Salut ma gang de vous autres. Hey, merci d'avoir cliqué sur un épisode du Gab Fishing Podcast. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. J'ai juste une chose à te dire. Ça fait minimum 2 semaines que c'est déjà sorti. C'est déjà en ligne ce que tu viens d'écouter depuis un bon moment. Si tu veux écouter les épisodes de podcast aussitôt qu'ils sont en ligne, allez vous abonner sur la plateforme Patreon. Recherchez Gab Fishing Trip dans la barre de recherche et le tour est joué. Vous n'aurez qu'à cliquer sur les épisodes que vous voulez. Vous pouvez même les télécharger pour les écouter hors ligne. Des invités, des entrevues, des anecdotes, des histoires de pêche, en voulez-vous, vous en aurez. Pour me trouver, c'est Gab Fishing Trip sur Patreon. Je vous attends. La mouche, la pêche à la mouche. Oui, nous parlerons de ça aujourd'hui. On va parler de quoi? De mes débuts dans la pêche à la mouche et qu'est-ce qui m'a amené à développer mon savoir sur ce type de pêche. On y va! Le temps se refroidit, le vent se lève, les feuilles commencent à rougir et oui, on est déjà début septembre. Moi, je tourne ça le 9 septembre, puis déjà là, on a un petit avant-goût de ce que l'automne peut nous offrir. C'est vraiment, moi, c'est mis à part l'été, là, c'est une de mes saisons préférées. Là. Tout le travail que je peux faire à l'extérieur, pour vrai, pas vraiment besoin de me mettre de crème solaire. Le soleil est assez bas, c'est tout caché par mes arbres autour de la maison. Qu'est-ce que je peux bien faire? Ah oui, c'est ça, le raclage de feuilles. J'adore le raclage. Tout ce qui arrive avec l'avènement de novembre, j'adore ça. J'adore ça. Se faire un petit feu. On travaille à l'extérieur. Il y a une petite boucane, un petit brasier. D'ailleurs, c'est vrai. Faut vraiment, si je veux goûter à ça cet automne, il faut que je m'y mette. Puis que je refasse mon foyer. Parce que c'est... Je dirais pas le magasin, mais c'est juste que j'ai acheté un foyer avec des briques en espèce de croissant. Là. Tu réussis à faire une espèce de feu semi-ouvert avec ça. C'est comme presque un cylindre troué pour que tu puisses mettre tes bûches. Puis tu mets une espèce de grillage au top en forme de pyramide. C'est juste que ces pierres-là sont pas faites pour survivre à des hivers québécois. Fait que... Je sais pas, le gel, dégel, y a-tu de l'eau qui s'incruste dans la pierre? Quand ça gèle, ça gonfle, fait que ça casse. Tu sais, il y a tout ça. Fait que ce foyer-là, même si c'est flou, même si je suis pas capable de vous le décrire comme faut, achetez-le pas. Moi, ce que je vais faire après celle-là, je vais m'acheter un foyer sûrement en espèce de fer noir, tu sais, qui va rouiller après 2 saisons. Là. C'est probablement ça que je vais m'acheter. Ou peut-être un foyer avec des plus petites briques. Fait que si les petites briques sont toutes empilées l'une sur l'autre, peut-être que, je sais pas, c'est une hypothèse que j'avance, peut-être que, vu que c'est des plus petites briques, peut-être que ça va moins casser, peut-être que ça va rester plus beau plus longtemps. Fait que j'ai déjà la grille, tu sais, pour le pare-feu. Fait qu'il me restera à faire le foyer. Fait que je vais penser à ça cet automne parce que vraiment, c'est un beau trip. Même l'hiver, là, se faire un petit feu, là, ça fait fondre toute la glace alentour. Puis, pour vrai, si tu as du stock si tu as une vieille galerie à passer sous les flammes de l'enfer, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. C'est une belle petite ambiance d'automne puis d'hiver. Fait qu'aujourd'hui, là, oui, sur cette introduction totalement improvisée, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien spécial que j'ai souvent parlé dans mes vidéos, dans mes précédents épisodes, coup-ci, coup-ça, par-ci, par-là. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui se nomme le montage de mouches, mais at large. Je vous parlerai pas de on prend le fil et on le tourne, on prend cette plume et on l'installe comme ceci. Je vais vous parler de mon mindset, de ce qui m'a amené à
à m'intéresser à la pêche à la mouche, puis à m'intéresser à tout ce qui se précise un peu plus de ce type de pêche-là. Juste pour que vous compreniez, je vais commencer par le début. C'est ça que j'en ai parlé souvent, mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, là, ça fait 8 à 10 ans que je pêche en général, que je me suis intéressé à ça, que c'était pas juste une activité 2 fois par année, que c'est quasiment un hobby principal, voire même une priorité dans mes passe-temps. Fait que là, dans mes débuts, j'étais à Amqui, au Centre matapédien d'études collégiales. J'étudiais dans le programme d'études que j'avais choisi. Puis là, à un moment donné, je découvre la pêche, je m'intéresse à ça. Je décide d'expérimenter la technique du lancer léger. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est vrai, je suis comme en Gaspésie. Il y a des gens qui pêchent à la mouche. Je devrais peut-être m'intéresser à ça. Peut-être que je pourrais attraper aussi des truites de cette façon-là. Fait que je me fais donner une canne à mouche qui est la canne numéro 7 que j'utilise dans le 2/3 de ma saison 2024. Où est-ce que j'attrape, ma grosse truite arc-en-ciel dans la dernière vidéo. Fait que, tu sais, ça, c'est une vieille canne. Elle a au moins 35 ans, je peux pas croire. Tu sais, c'est une canne qui est très molle. Puis j'avais... en fait, ça, je vais commencer comme ça. Je me suis fait équiper de cette canne-là. À Amqui, j'arrive chez Pro Nature. Là, on me conseille comme une soie. Mais tu sais, je comprends pas trop le principe de la soie. Je me souviens même plus si le conseiller me l'avait expliqué comme faut. Mais tu sais, j'avais pas beaucoup d'argent. Fait que là, je voulais économiser. Peut-être qu'il m'a fait acheter une soie qui était versatile pour justement pour entrer dans le budget d'un étudiant qui va étudier dans le fin fond de la Gaspésie. Fait que là, je vais même pratiquer dans le champ en arrière de la piste de course. En tout cas, dans le champ, il y avait une piste de course. Bon, si je peux être plus précis, ça va être ça que je vais dire. Il y avait un champ avec une piste de course. Fait que je me pratiquais à la mouche là. J'essayais de lancer un bomber de saumon dans un cerceau. Ah oui, j'avais une canne numéro 7. Je suis pas mal sûr que j'avais une soie numéro 3. J'avais un bomber à saumon, puis j'essayais de viser un cerceau, puis de pratiquer mon lancer pour atteindre les cibles, pour être plus précis. Lorsque sera venue la saison suivante. Parce que là, j'étais vraiment en automne, puis vraiment, la pêche était finie. Fait que au moins, je pouvais me pratiquer. Puis là, c'est resté comme ça. Fait que je me suis... j'ai comme acheté des mouches de façon aléatoire. C'était l'animation, je connaissais pas ça. J'essayais d'animer les mouches de façon aléatoire. Est-ce que je les strip? Est-ce que... les mouches sèches, je pense que je les noyais. Ou j'essayais de faire flotter des mouches noyées. Fait que là, c'était tout fuck all. C'était le beau merdier. Mais, c'était la pêche pratiquée par quelqu'un qui connaissait pas ça. T'sais. Fait que ça a duré à peu près 7 à 8 ans, tout ce pêle-mêle de pêche à la mouche, mais reste que j'en attrapais pareil. T'sais. J'avais une technique à Amqui quand j'avais trouvé un ruisseau. Quand je pêchais pas tout à fait à la mouche encore, j'avais ma canne à lancer léger. Puis ce que je faisais, là, je vais t'expliquer le truc, là, je l'ai fait souvent dans mes vidéos, là, mais j'ai... au bout du fil, j'avais acheté une espèce de Marge Brown bleu avec une petite queue orangée. Ça ressemble beaucoup à ça, là, mais j'avais acheté ce qui s'apparentait à une Marge Brown bleu. J'avais mis un petit bout de verre sur la mouche parce que je trouvais que quand je lançais dans le ruisseau, j'avais pas de morsure. J'ai décidé d'ajouter un petit bout de verre, puis tout de suite, je me suis mis à attraper plein de truites. Puis c'était pour un petit ruisseau, là, des fois, j'avais de la 10 puis de la 11 pouces. C'était assez impressionnant. Fait que là, j'avais découvert cette technique-là. Puis à un moment donné, pour les bassins plus profonds, là, j'ajoutais un petit plomb à pincer à genre un pied ou à quelques pouces au-dessus de la mouche pour la faire caler. Puis ça marchait, ça fonctionnait. C'était quand même assez impressionnant de voir l'efficacité de cette technique-là. Fait que ça, c'était mes premières utilisations de mouches pour la pêche à la truite avant que je me mette à pratiquer en automne le lancer à la mouche avec le stock que je m'étais fait donner. Fait que là, tu sais, c'était de l'intuitif, c'était de l'improvisé, c'était du gab tout craché. T'sais. Fait que là, ça a duré 7-8 ans, tout ce pêle-mêle-là. Après ça, là, tu sais, ça a comme... c'est genre l'année passée, tu sais, j'ai comme eu le désir d'économiser
en voulant apprendre à faire mes mouches, parce que j'en perdais souvent, puis des fois, les modèles étaient durs à trouver. Mais tu sais, pour ceux qui connaissent le montage de mouches, j'ai bien dit, je voulais économiser. Mais c'est tout le contraire, là. Si vous commencez, je vous le dis, là, je vous avertis, breaking news, là, si vous commencez à vouloir monter vos mouches dans le but d'économiser, c'est raté. Parce que quand vous commencez, ne serait-ce qu'acheter votre étau et vos premières plumes et votre premier poil de chevreuil, c'est le vortex, vous tombez à pieds joints dans un puits, dans un vortex d'achat infini de matériel. Fait que il faut savoir ce que... Si j'ai un premier conseil pour le montage de mouches, sachez ce que vous voulez monter pour l'espèce que vous voulez pêcher. Puis là, il faut... Comment je dirais bien ça? Il faut se mettre dans le mindset que vous ne pouvez pas juste monter des mouches pour pêcher avec. C'est ça que j'ai fait, moi, l'année passée, dans mes débuts. Fait que là, tu sais, j'avais commencé, tu sais, quand mon gars il était né, il fallait que je le veille de nuit. Fait que j'avais commencé avec n'importe quel... J'avais pas de style de mouche en particulier que je voulais apprendre. Fait que là, j'ai comme tapé, ouais, je vais essayer d'apprendre la Modeler Minnow, comme première mouche. Fait que là, je me suis dit, j'ai le temps, tu sais, s'il dort 4 heures, j'ai 4 heures en ligne pour apprendre à faire cette mouche. Fait que là, j'achète le matériel ici et là, ou des équivalents, sans savoir comment bien travailler le poil, comment bien me servir de tout le matériel. Fait que là, j'apprends. J'ai suivi un patron de mouche sur YouTube, puis ça... Le plus dur est encore à venir avec le tour de tête. Le poil là, au bout de la Modeler, là, c'est vraiment... c'est ça. Ça, c'est mon ennemi. C'est mon nemesis pour cette mouche-là. C'est toujours aléatoire. Des fois, je l'ai. Des fois, je l'ai pas. C'est un peu fuck all. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je me suis mis à monter aussi des stimulateurs, puis à faire plein d'inventions. J'ai essayé d'imiter plein de petits insectes avec le matériel que j'avais. Puis au travers de tout ça, là, pendant tout l'hiver de l'année passée, j'ai fait des vidéos de montage sur ma chaîne, pas pour enseigner, mais plus pour donner des idées. Parce que je suis vraiment pas un professionnel de montage, mais quand je réussissais un patron, ben, je trouvais ça cool de la présenter aux gens pour donner des idées. Fait que, parce que je m'étais fait dire dans les débuts que la truite est plus opportuniste parce qu'elle a faim. Elle se nourrit en rivière, alors que le saumon ne se nourrit pas du tout. Fait que là, c'est plus un jeu de couleur, pour le saumon, un jeu de déranger le poisson. Fait que, tu sais, là, mon but, c'était de monter des mouches pour la truite. Fait que là, j'essayais n'importe quoi. T'sais, vu qu'elle était opportuniste, là, je savais pas où me pitcher. Puis c'était peut-être là un peu que le bas blessait. Où se pitcher quand on monte des mouches pour la truite. Parce que là, tu sais, comment je te dirais bien ça? Après ça, ouais, c'est ça. Je m'en viens, mais il faut que je te parle de ce point-là juste avant. Après ça, là, après avoir monté la Modeler, la stimulateur, là, j'ai eu le goût de monter des nymphes. Parce que là, le mois de mai arrivait, la saison allait ouvrir. Puis là, je me suis dit, c'est vrai, les mouches que je vois dans le ciel, que je vois au top d'une rivière ou d'un lac, ils n'ont pas toujours été mouches, ils ont été larves aussi. Il faut que je m'intéresse à la nymphe. Fait que là, moi, je trouvais que c'était simple, faire une nymphe. Je voyais plein de vidéos en 1 minute et demie. Tu es capable de faire une nymphe avec une bille au bout. Mais je faisais n'importe quoi. Je prenais toutes sortes de poils, toutes sortes de mousses. Je te faisais aller. J'ai fait comme une trentaine de nymphes, mais sans savoir qu'est-ce que j'imitais, puis où me pitcher. T'sais. Fait que là, c'était encore une fois du free fall. Puis c'est pendant ce temps-là que je me suis dit, là, je monte des mouches, mais je sais pas pourquoi que je les monte. Outre le fait que j'ai attrapé des truites avec l'année précédente. Fait que là, c'était carrément sur ça que je basais mon montage de mouches. J'en avais attrapé 3 avec celle-là. Je vais en faire 15. Ça va être malade. Mais ce qui s'est passé l'année passée, là, j'avais fait une vidéo où je pense que la vidéo, c'est à la recherche de la grosse truite. Si vous irez voir le titrage, je remonte une espèce de creek, un petit tributaire d'une rivière principale, puis j'attrape plein de truites, pour vrai. Puis là, en fin de soirée, j'essaye de descendre, en fait, je descends le creek jusqu'à l'embouchure dans la rivière principale, puis avec la stimulateur, j'ai attrapé à peu près 15 truites en 35 minutes. Ça sautait, c'était
inimaginable. Fait que là, 2-3 jours après, je décide de retourner là pour faire une vidéo, ce qui a donné la vidéo ces trucs-là m'ont sauvé de la bredouille. C'est ça le titre de la vidéo dans ma saison 2023. Vous pourrez aller voir. Je retourne exactement à la même embouchure quelques jours après avec les mêmes mouches, puis aucune touche. Même pas le signe d'un seul poisson. Fait que là, c'était assez décevant. Je comprenais pas pourquoi. Fait que là, je me suis mis à m'intéresser sur... Donc, y a-t-il une période de la journée où ce que c'est plus propice avec une certaine mouche? Là, il n'y a plus de truites. Là. Est-ce qu'ils se sont déplacés? Est-ce qu'elles sont encore là, mais ne veulent plus manger ce que je leur offre? Fait que là, tout ça, ça mijotait dans ma tête. Puis là, c'est là qu'est venu, en fait, l'intérêt de me renseigner sur les truites, leur comportement, précisément leur intérêt de nourriture. Puis là, cet intérêt-là est toujours en cours, depuis le début de la saison 2024. J'essaie toujours de me dire, bon, là, je vais faire une nymphe pour imiter tel type de mouche en début de saison. Là, je vais la faire plomber, je vais la faire avec une bille, je vais la faire chartreuse dans le brun, puis là, je vais la faire racler le fond. Puis là, mes premiers effets positifs, mes premières rentabilité de création de mouches, ça s'est avéré fructueux dans la vidéo sur la rivière Nicolette, où c'est ça, j'en ai parlé une couple de fois, mais j'ai essayé plusieurs mouches que j'avais créées, plusieurs animations, puis ça s'est avéré productif. J'étais capable d'en en chercher une en surface, puis d'en en chercher 2-3 autres, en fait, en profondeur, quasiment en raclant le fond à 10 pieds de profondeur. Je laisse la mouche plomber, caler. Puis je fais juste des toutes petites animations dans le fond. La truite était vraiment intéressée, puis ça partait avec, c'était pas trop long. Puis là, c'est comme, yes, j'ai du renforcement positif. Les mouches que j'ai montées sont bonnes pour ces conditions-là. J'ai réussi à les animer de la bonne façon, puis j'ai attrapé des truites avec ça. C'est ça qui était magique. Fait que là, pour cette année, les sujets suivants, je m'intéresse sur les sujets suivants concernant le montage de mouches. Vous allez voir pourquoi que je me pose ces questions-là. Quand arrive une éclosion, c'est un bunch de larves qui se développe en surface, qui remonte le niveau d'eau, qui atteint la surface, qui sont un petit peu sous la surface. Les ailes se déploient et la mouche prend son envol. Fait que là, une éclosion... Moi, au début, j'étais là, c'est-tu une période de l'année? Est-ce que une éclosion, est-ce qu'on parle d'une seule mouche ou on parle d'une éclosion d'un tapon de mouche, là, vraiment comme une horde dans un endroit précis? Puis aussi, cette éclosion-là, elle dure combien de temps? Elle dure-tu 4 jours? Elle dure-tu 1 mois? 6 heures? 15 minutes? C'est vraiment, c'est pas super clair et défini. Qu'est-ce qu'une éclosion? Fait que comment la repérer aussi? Puis quand il y a une éclosion ou quand il n'y en a pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pêches là? Quelle mouche tu choisis? C'est vraiment, c'est à s'y perdre, mais il faut quand même connaître ces notions-là. Quel type de mouche choisir, ça je l'ai dit. Quelle couleur? Parce que oui, la truite, elle se nourrit. Il y a différentes couleurs qui peuvent attirer la truite. J'ai vraiment utilisé toutes les couleurs, puis j'en ai attrapé de toutes les couleurs. Il reste à savoir laquelle ce coup-là, dans ce pool-là, va être intéressé. Qu'est-ce qui dit, Simonac, que là, il faut que j'utilise du orange, là, du brun, là, du noir. Il y a des couleurs plus avantageuses que d'autres. Il y a des couleurs plus avantageuses, plus sûres. Exemple, brun, chartreuse, vert, le noir. C'est des couleurs naturelles qu'on retrouve à peu près tout le temps dans la nature. C'est sûr que tu peux pêcher avec une mouche jaune rayée noire pour imiter une guêpe, mais je pense d'emblée, c'est pas la guêpe qui se pitche au-dessus de l'eau qui va attirer la truite en premier. Moi, j'aurais tendance à porter mon attention sur les couleurs plus naturelles. Comme j'ai dit, c'est ça, le noir, le brun, puis le chartreuse, le vert, le blanc aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des petits papillons qui se promènent à la surface. Fait que puis la grosseur aussi, c'est sûr que toutes les mouches que j'observe, toutes les mouches vivantes, là, en fait, là, tout ce qu'il y a de gros, en fait, c'est les sauterelles puis les papillons. Après ça, les hannetons,
J'ai déjà pêché une truite dans ma vidéo. Ah oui, ça, oui, dans la vidéo qui dure 30 minutes dans ma saison 2024. La dernière truite que j'attrape à la fin, une espèce de truite de mer, en fait, je l'ai ouvert quand je suis arrivé à la maison, puis il y avait vraiment un hanneton complet dans son estomac. Fait que, tu sais, des fois, si tu peux te faire une mouche qui ressemble à un hanneton, puis la truite va gober ça. T'sais. Fait que c'est vraiment aléatoire. Il faut en faire plusieurs, mais il faut savoir cibler les types de mouches aussi. Parce que l'animation, ça a une grande partie de ta productivité. Comment animer la mouche que j'ai montée puis que je vais lancer au-dessus de sa tête? Cette mouche-là, est-ce qu'elle vole? Est-ce qu'elle tapote la surface en tentant de s'envoler? Est-ce qu'elle repose sur la surface? Est-ce qu'elle est un pouce en dessous de la surface en train de se développer? Est-ce que tu veux faire une nymphe qui monte tranquillement vers la surface pour se développer? Veux-tu faire une nymphe qui tapisse le sol? C'est vraiment... Faut y penser, là. Faut y penser. Fait que, tu sais, ça me fait penser à la strike zone, la zone où le poisson va sauter dessus. Tu sais, c'est... il faut savoir aussi dans ton montage de mouches faire des mouches qui vont atteindre différentes profondeurs parce que le poisson aussi, tout dépendant s'il fait chaud. Je ne suis pas spécialiste des paramètres fluviales de la de la biodiversité. J'ai pas les mots encore pour te l'expliquer, mais tous les paramètres qui optimisent, exemple, la position d'un poisson en profondeur, en surface, ça, je connais pas ça. J'ai des invités qui vont pouvoir vous en parler. Ça va être vraiment intéressant. Mais il faut quand même se poser ces questions-là. Fait que là tous ces points-là, c'est hyper captivant. Moi, je trouve ça hyper intéressant, hyper captivant. Ça nourrit encore plus ma passion pour la pêche parce que c'est pas juste le fait d'aller pêcher puis de lancer une cuillère avec un bout de verre. Là, c'est de la connaissance du milieu dans lequel tu vas t'introduire, dans lequel tu vas explorer pour attraper du poisson. Tu t'en vas t'immerger dans le terrain, dans le territoire d'une bête qui vit de façon vraiment pas pareille de la tienne. Fait que ça, moi, je trouve ça hyper intéressant, mais pour certains, ça peut sembler extrême, ça peut sembler, voyons, vierge, pourquoi tu t'intéresses à ça, là? T'sais, hey, écoute, achète-en 3-4, là, puis essaye ça, puis ça va marcher, puis si ça marche pas, ça veut dire que la truite n'est pas là. Mais à ça, là, tu sais, ça peut être un cas parmi tant d'autres, là, mais tu sais, ils peuvent avoir raison, tu sais. Qu'est-ce qui me dit que avoir toutes ces connaissances-là va m'apporter plus de poissons ou plus de productivité? Parce que j'ai eu le temps d'explorer le montage de mouches cet été. Puis, il y a des shots où c'était incroyable. Puis, il y a des shots où ça valait pas de la merde. Vraiment, là. Même si j'essayais toutes sortes de mouches, toutes sortes de stades de développement, souvent, la truite n'est pas là. Puis, on peut rien y faire. Là, c'est de l'exploration à chaque fois. Fait que c'est ça qui est intéressant. Ça reste de la découverte, ça reste la nature, ça reste la chasse, ça reste de l'imprévisibilité. Puis c'est ça que j'aime. Fait que dans l'ensemble, là, s'intéresser à l'entomologie, au développement des mouches, ça va t'amener, puis à monter tes mouches aussi, ça va t'amener à voir la pêche différemment, à gagner du temps aussi dans l'exploration parce que tu vas savoir repérer les endroits où la truite pourrait se poster pour gober des truites, pour se nourrir. Ça va t'amener aussi à centrer tes achats sur du matériel ciblé là, pour la création de mouches dites appropriées. T'sais, au lieu d'en acheter, en fait, au lieu d'acheter l'ensemble du magasin, ce qui est le cas pour moi, là, OK? Je te le dis, à chaque fois que je passe dans un magasin de montage de mouches ou une grande surface, là, c'est bien rare que je pars pas sans acheter un petit quelque chose. T'sais. Fait que j'ai vraiment une grande variété de matériel, mais pour certains, là, ils vont trouver que j'ai vraiment rien parce que ça fait pas si longtemps que ça que je monte des mouches, fait que mon stock grandit tranquillement, mais pas à la vitesse de l'éclair parce que j'ai ciblé depuis quelques mois les mouches que je voulais monter. Fait que ça réduit un peu la variété de matériel dans mon stockage. Fait que moi, là, mon objectif là, cet hiver puis cet automne, ça va être de créer pas 80 patrons de mouches, mais peut-être 5 à 6 patrons de mouches maximum avec leur développement de la larve à la mouche
qui vole, puis aussi même à la mouche qui a fini de pondre ses œufs puis qui se dépose sur la rivière. Il y a toujours une façon de créer ces mouches-là de façon appropriée. Il y a toujours un patron spécifique pour ça. Fait que ça va permettre de créer 5 à 6 patrons de mouches pour être efficace puis aussi jouer sur la grosseur. Ça va... Tu sais, c'est ça, je vais limiter ma variété de mouches, mais y aller aussi sur la grosseur. Parce que je ne sais pas si tu as noté ce que j'ai dit dans la vidéo. Voyons, dans la vidéo où le titre, c'est Enfin, j'ai un vrai combat, où je présente ma grosse truite arc-en-ciel. Cette truite-là, là, je ne l'ai pas pognée avec une mouche à saumon, là, une mouche excessivement grosse. J'ai pêché ça avec une Donne Olive numéro 14. Là, je vois, ça imite une petite éphémère couleur olive. Puis j'ai lancé ça en plein milieu du pool. J'essayais de scanner la zone, puis tout d'un coup, j'ai comme vu un petit cerne au-dessus de la surface. J'ai tiré là-dessus. Écoute, ça n'avait pas de bon sens comment ça tirait. Une truite arc-en-ciel qui a grandi en rivière, là, c'est musclé, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est jouer sur la grosseur de la mouche, même si tu penses qu'une petite mouche va attraper une petite truite, c'est rarement le cas puisque je l'ai vécu cette fois-là. Fait que là, aujourd'hui, c'est un épisode plus d'introduction sur comment moi je pense maintenant c'est quoi ma relation avec le montage de mouches. Dans le prochain épisode, là, on va voir quelque chose plus historique, plus informatif sur le développement de cette magnifique mouche qu'est la mouche éphémère, parce que c'est vraiment celle-là qui a bordé mon inspiration et la chasse à la truite, dans mon cas, cet été, dans les rivières du Québec. Ouais, fait que je pense que c'est ça qu'on va faire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais garder ce podcast-là comme plus une introduction pour le volet plus informatif de cette mouche qui est la mouche éphémère. Je vais jaser sur les types de patrons qu'on peut utiliser pour imiter cette petite mouche qui fait vraiment des merveilles à la pêche. Notamment, je pense à la parachute, à la Adam, à la Donne Olive, à la Marge Brown. Bref, il y en a plein. Fait que je te garde tout ça pour le prochain épisode. Salut, bye, à la prochaine.